Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Bien, aujourd'hui nous avons, et c'est un retour qui nous réjouit, il avait déjà été amorcé il y a quelques jours, mais maintenant il se confirme. Nous avons près de nous la marquise, Sophie Desmarais. Retour également de celui qui est sur le retour depuis bien longtemps d'ailleurs, celui qu'on a pu surnommer justement le déchet, le débris même quelquefois, mais qui finalement est admirablement conservé. J'espère que vous ne vous formaliserez pas de ce que je viens de dire. Je me formalise pas. De toute manière, je me Cette maquille. diction un peu pâteuse qui fait merveille dans la publicité à la télévision, vous l'avez reconnue, c'est celle de Philippe Castelli. Le chimpanzé le plus drôle de mon zoo personnel, Guy Montagnier. Il cherche des poules sur la tête de la marquise. Et maintenant, c'est Chita, alias Sim. Ça commence. Les couples se forment. Excusez-moi, mais Chita a paumé ses lunettes. Monsieur Castelli, qu'est-ce que vous avez fait depuis des mois qu'on ne vous a pas vu? Bah, vous m'avez vu il y a 3 jours. Non, mais pas ici. Pas ici. Je vous ai vu à l'hospice quand j'ai été vous porter les oranges. Eh ben, j'ai travaillé, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai voyagé. Je suis allé un peu à Levallois. Et assez 3 jours à Orléans. Ah, dis donc. Vous avez une vie intéressante, hein? Oui. Oh ben, j'ai une vie intérieure qui me permet de vagabonder. Tu vagabondes à l'intérieur, toi? De l'estomac à la Et vous rate, en passant vagabondez par le comment? pancréas. À pied, en voiture? À pied. À pied? Avec Ah sac oui, au ben, dos? la seule façon de voir un paysage, c'est de marcher. Il va pas aller à Pont-aux-Dames, il en connaît aucune. En fait, il a peut-être eu des expériences sexuelles, mais il y a tellement longtemps. Maurice, le CRS, mais il y a longtemps qu'il est à la retraite, lui aussi. Il a reçu un coup de matraque sur les Joyeuses l'autre jour. Écoutez, ça fait 11 ans, Sophie, qu'on m'affuble d'un CRS qui s'appellerait Maurice. Faut pas avoir honte de la police. Et alors? Jamais, elle est utile. Mais ils se sont jamais renouvelés. Hein. Jamais, oui, mais si vous êtes fidèle, c'est normal. Elle est pas bête, La marquise. baronne. La marquise. Baronne. Non, elle est marquise. Ah bon? Marquise Tout de va très bien, Baroncelli. madame la marquise. Vous avez pris du galon? Mais non. Ah bon? Bon, alors la première Marquise. citation, c'est Monsieur Dominique qui la propose, qui a dit « Les idées, c'est comme les chaussettes, si on n'en change pas de temps en temps, elles puent. Pierre Dac. Francis Blanche. C'est pas Pierre Dac. Woody Allen. » Non, Est-ce qu'il est mort, ce monsieur? il est mort au début du siècle. Jarry. Oui, Allez. Alfred Jarry. Ah. Bonne réponse de Philippe Castelli. Ça C'est bien. coulait de source. Oh, il faut connaître Et je Jarry. il faut m'étonne le que dire au bon personne moment. n'ait trouvé. Alors écoutez, comme vous avez bien répondu, on va vous donner, ce qui sera pour vous une récompense et une punition pour le public, le droit de raconter une Ah. histoire. Ouais, non, elle est charmante. C'est une petite fille Alors qui est chez le ne coiffeur. t'énerve pas.
tu recommences, mais ne Ah t'énerve bah non, pas. pour une fois qu'il commence fort en attaquant fort. Bon, Parce très que bien. d'habitude, il fait. C'est Bon. une Non, bonne non, c'est un coiffeur qui est chez une Alors que petite là, fille. t'as remarqué. C'est une petite C'est fille. une petite fille. C'est vrai. Non, mais et c'est souvent, une- il a du mal à démarrer. C'est tu vrai. vois. Hein. Bon. Et là, C'est t'as vu, il a. C'est parce qu'il démarre mal qu'on Ouais. on n'apprécie pas la chute. C'est quoi. une petite fille qui est chez le coiffeur. Elle n'arrête pas de gesticuler et de sucer un berlingot. Oh. Alors le coiffeur lui dit « Oh, écoute, arrête de bouger comme ça. Et puis mets ton berlingot dans ta bouche, sinon il va y avoir plein de poils dessus. » Et Oh là là là. la Non, petite reprenez, lui- reprenez là. qu'il y a des fois. Écoute, Reprenez. Alors. Ça commençait bien. Et alors, n'oubliez pas, à la fin, comme c'est la petite fille qui a le mot de la fin, vous ferez une voix différente de celle du coiffeur. Hein. écoute, arrête de bouger comme ça. À qui et tu puis dis mets ça ton, à la petite môme. Et puis mets ton berlingot dans ta bouche. Sinon, il va y avoir plein de poils dessus. Et la petite lui répond, ça m'étonnerait. Oh non, non, ça- J'ai que 6 ans. Non, c'est pas bon ça. Oui, d'accord. Non, elle est drôle. Mais elle pourrait être plus drôle. Non, il faut qu'on la Là, raconte tu te à fais deux. siffler. On va la raconter à deux. Bon. Tu recommences. Mais Ouais. attends, pardon. On se Oui, mais c'est pas... Ouvre ton machin parce que... Voilà, vas-y. Ah, vas-y. Alors, non, tu recommences tout dès le début. Moi, je fais la C'est petite une fille. petite fille qui est chez le coiffeur. Faut faire les bruits de C'est ciseaux. moi. Je suis le coiffeur. Elle n'arrête pas de gesticuler et de sucer un berlingot. Continue. Alors, le coiffeur lui dit, Oui. bon, écoute, arrête de bouger comme ça, voyez. Bon, et puis mets ton berlingot dans ta bouche. Ah ben je la regarde, Oui, oui. non. Oui, bah, sinon, il va y avoir plein de poils dessus. Et la petite lui répond, Ça m'étonnerait. J'ai que 6 ans. Deuxième citation de Mademoiselle Belpère de Loche, qui a dit « Les 3/4 de l'humanité doivent plus de gratitude à Pascal pour avoir inventé la brouette que pour avoir écrit les pensées. Ah, c'est un Un écrivain jardinier sérieux. » Non, c'est un moraliste que nous avons connu les uns et les autres. mais qui est vivant? Non, il est mort. C'est Michel Audiard. Non, un moraliste. J'ai connu, moi. Peut-être Il aussi. écrivait des livres, des... Oui, il Des nouvelles. Il écrivait des nouvelles, il écrivait des romans dont certains ont été portés à l'écran. Nous a laissé un livre de Maxime dans lequel... Cesbron. C'était Gilbert Cesbron. Deuxième bonne réponse de Philippe Castelli. Et il travaillait ici. Oui. Bah oui. Oui. il était Ces charmant. deux bonnes réponses à la suite de, Oh, de c'est Philippe formidable. Castelli confirment ce que dit la sagesse populaire, c'est-à-dire que Oui, ça au confirme. royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Non, mais je crois qu'il doit être malade. C'est pas possible. Deux réponses d'un seul coup, il y a quelque Ah, chose qui va pas. T'as pas compris. jaloux. Jaloux. Tu devrais te faire une radio. Alors, Monsieur Castelli, même peine. Ah bon. Histoire. Bon, bah très bien, bah, j'ai intérêt à mal répondre. Alors. Dans une léproserie, j'ai rencontré une fille ravissante. Je lui ai demandé sa main. Elle me l'a envoyée par la poste. Elle y avait joint un gros paquet que je n'ai pas osé ouvrir parce qu'elle avait marqué dessus « Je vous présente tous les membres de ma famille Elle est très drôle. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Pour quelle sorte d'accouplement risquait-on autrefois la peine de castration? Avec un animal. Oui, en cas d'accouplement avec un animal. Oui, oui. Bonne réponse de Sim. C'est pour ça que j'ai mis mon chien à la SPA dernièrement, parce que... Ça il y avait eu s'appelle des la plaintes. zoophilie. Oui. Mais cette histoire de zoophilie, ça me rappelle ce professeur qui faisait des recherches, n'est-ce pas, sur le chaînon manquant. Et alors un jour, n'est-ce pas, il décide qu'il va essayer de tenter l'accouplement entre une guenon et un être humain. Alors il passe une annonce dans la presse. Recherchons être humain pour accouplement avec guenon. Prix proposé 5000 francs. Hop. Alors il y a la presse qui rit, bonjour. Salut, votre annonce une fois, n'est-ce pas, pour l'accouplement avec la guenon. Il dit, est-ce que je pourrais voir l'animal, n'est-ce pas? Mais bien entendu, monsieur, approchez, il monte la cage, ôtez là.
Bon, très bien. Alors, il se déshabille et tout, puis il se prépare, il fait sa petite toilette. Hop, et puis il sort son carnet de chèques et fait, bon, le chèque de 5 000, à quel ordre je le fais? Mais moi, j'adore quand il raconte. Est-ce que vous avez vu la cassette de Monsieur Oui, Montagnier très qui drôle, s'appelait très drôle. euh, Oui, je l'ai vu. ah, elle est extraordinaire. Très drôle. hein. La quoi? Il a fait une cassette avec les histoires drôles qu'il a Histoires racontées hystériques. ici et ailleurs. Et elles sont très drôles. Ah. Question de Madame Castagne. Que donna le médecin à la reine Victoria pour la naissance de son 8e enfant? Un jouet? Je sais pas, Non, un pas chapeau, un jouet, hein. quelque chose... Un qui était- stérilet. Non, bah, il était bien temps, oui. Mais attendez, c'est au moment de la naissance de son 8e C'est enfant. pendant l'accouchement. Au moment où Oui, il est il Un lui a- démonte-pneu. Non. Pour sortir. Je sais pas, il lui a Ça donné a un une claque. rapport avec le chiffre 8? Non. Et ça a été très très important. Tout le monde en a été informé par les journaux et ça a déclenché certains mouvements. C'est un cadeau? C'est un objet? La reine Victoria l'a perçu comme un cadeau, oui. Parce Elle a été heureuse? Elle a été plus heureuse qu'avant, oui. C'est utile? Ben oui, c'est très utile. C'est Ça a servi à beaucoup d'autres femmes ensuite. Des Des langes? capotes anglaises? Non. Ah, je vois pas du tout. Mais il lui a filé ça, c'est un cadeau comme ça, un objet qu'il avait acheté quelque Non, part. alors on peut pas dire que c'était un cadeau, c'était une facilité que l'époque, la religion, les mœurs Ah oui, alors c'est- refusaient jusqu'à présent aux femmes. D'accord. Un bidet? Non, oh bah non. En Angleterre, ils avaient du retard là-dessus. Le droit de vote. Mais- Une anesthésie. Oui. Il lui a donné du chloroforme, ce qu'on ne faisait jamais jusque-là pour un accouchement. Ah, c'est et ce bien. qu'on a fait ensuite, parce que la reine Victoria, c'était quand même un exemple. Et comme ça, Bonne elle réponse souffrait de pas. Guy Montaigne. Oh, bravo. Mais elle a eu tant d'enfants que ça, Victoria? Oui, ils n'ont pas tous vécu, mais elle avait un mari qui s'appelait Albert de Saxe et qui était très, très actif. Albert de sexe. Il n'avait pas de... formé après. Albert de Saxe. Oui. On l'appelait le marteau-piqueur. Comme il y allait, il y allait. Il a eu du courage parce qu'elle n'était pas terrible, hein, la reine Victoria. Elle n'était pas si vilaine, je Oh, trouve. puis elle était énorme, hein. La bonne femme qui accouche dans le métro, qui fait « Ah tiens, voilà Edgar Quinet !» Tout à fait à ma portée. Non, non, Ah oui. ça m'a que échappé j'aime. comme à elle. Ouais, mais c'est archi connu ton truc. Non, non, non. Il connaît rien, il connaît tout. Pourquoi t'es jaloux, c'est tout. Question de Madame Garche. Quelle différence y a-t-il entre un hublot et un sabord? Le sabord, il n'y a pas de verre. C'est L'eau carré. s'en échappe. Le hublot est Alors que le rond. hublot est- Le sabord, il n'y a pas de verre. Le Bah, hublot non, je est pense rond pas. et le sabord est carré. Le hublot, on peut Et le pas rivoire est l'ouvrir. carré. Le sabord, on peut Non. l'ouvrir. Ah, si, si, le le sabord, on peut pas l'ouvrir. Le hublot, Exactement. on peut l'ouvrir. Le sabord, Écoutez, c'est tout, hein. Eh oui. Non, c'est-à-dire, attendez, c'est votre première réponse qui est la bonne. Le hublot est fixe et le sabord peut s'ouvrir. Ouais. Et toi, t'as intérêt à la fermer. Mais, Monsieur Montagnier, le sabord, il y a un verre, parce qu'autrement, vous vous rendez compte, un sabord comme le vôtre dans un sous-marin? Bon, écoutez, je ne sais pas, moi. Vous savez comment coule un sous-marin belge, j'espère. Bon, on frappe à la porte à l'extérieur. Et alors, c'est entré. Et hop, voilà. Vous savez pourquoi les Belges prennent toujours l'avion en blue jean? Parce qu'il y a marqué no smoking. N'empêche qu'ils ont des histoires savoureuses. Bah, toutes celles qu'on raconte viennent de chez eux. Qu'il est belge ou nous? Des Belges. Ah bon. Question de Madame Tolson. Qu'est-ce que Boulez, Stockhausen et Xenakis ont inventé? La musique. La, la décacophonie. Sériel. La musique, Décacophonique. Des Non. cacophonie. mais c'est presque ça. Comment? Concrète. Décocaphonique. Comment? Ah non, c'est Décocophonique. pas tout à fait. Dodécaphonique. La musique dodécaphonique. Bonne réponse de Sophie Desmarais et de Guy Montagnier.
Alors là, monsieur Bouvard, vous êtes vache avec votre amissime. J'avais dit 2 TK cacophoniques et puis vous... Bah oui, mais vaut mieux une bonne réponse, hein. Qu'une mauvaise question. De Madame Lagrotte de Gien. Ça me plaît, ça. C'est pas plus drôle que de s'appeler Simon Berrier, hein. Oh, ou Philippe Bouvard, ça c'est beaucoup plus rigolo. Non, mais c'est pour vous faire plaisir que je dis ça, que je ris comme ça, parce que ça fait au moins 15 fois que vous dites la grotte de Gien. Non, c'est une nouvelle, on l'a jamais vue. Oh. Non, non. Qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? Elle veut qu'on la ramasse? Elle... Écoutez, ce n'est pas compliqué. J'arrive avec mes motos. Et slurp. Qui a donné son nom à toute sa famille et qui est cependant incapable de procréer? C'est un Cognac homme J. C'est pas un homme. C'est pas Cognac J. Alors, ça Non. peut pas être une femme. Non. Alors, c'est un animal? Oui. Le mulet? Non. Le mulet, ça fait pas de bébé? Ah bah non. Pourquoi? Bah, si ça s'appelle un mulet, c'est stérile. Le savais pas bâtard. Non, c'est un pain. Non, non, c'est une famille animale. Une famille animale importante. Et pourtant, le chef de famille est par définition dans l'incapacité de C'est dans procréer. l'eau? Une bête qui vit Une dans famille comme les gallinacés. Exactement. La poule, Non. le poulet, le Non. Comme les gastéropodes. Non, l'escargot. non. Non, L'hippocampe. c'est comme les gallinacés. La famille une grande famille animale. On en mange? Oui. Et c'est bon? Des crustacés. Je sais ça alors. Ouais. Des Des huîtres. corneaux. Comment, ils se reproduisent pas? Non, c'est dans les animaux à Il plumes. faut quand même qu'ils se reproduisent, mais le chef de la famille Et ne comment on se sait qu'il reproduit est le pas. Des homards. Ah oui, je sais ça. Le chapon, c'est... Il est le chef sémantiquement. On s'est servi de son nom pour fabriquer le nom de famille. Et Tintin, il fait pas d'enfant. Non, Et c'est bon, c'est petit, ça C'est- se mange c'est pas comment? petit, mais c'est bon. Ça se fait rôtir? Ça se mange à plusieurs. Quand il y en a beaucoup, oui. Ah bon, ça c'est pour une personne. Bah, quand il y a rien pour... C'est un animal à plumes? Non, Un mammifère. La famille des langoustes. un mammifère. Donc ça nourrit ses petits. Comme un bœuf. Oui. un Un truc bœuf, comme c'est le bœuf. Exactement, C'est c'est le la bœuf. famille des... Des bovidés. Des Vaches. bovidés. Des bovidés. Le bœuf est le chef de famille et pourtant, J'ai failli il ne le peut dire. rien faire. Bonne réponse de Guy Montagny. Et le taureau. Ça te fait rien, Guy. Tu me fileras ta cassette. Mais comment est-ce qu'on est bœuf? Eh bien, c'est très simple. Schlag! Le taureau devient bœuf quand il se les prend dans les fils barbelés qui clôturent le champ. Ça fait très très mal. Ça m'est arrivé, moi, en sautant une barrière. On dit fort comme un bœuf. Non, comme un turc. Mais il y a des C'est bœufs. pareil, hein, il y a des bœufs eunuques en turcs. Turquie. Hein. Ça, c'est comme le fameux eunuque qui se promenait sur la route et tout d'un coup, il est attaqué par des bandits. Hop! Les bourres sous la vie! Et il fait « Oh, mais j'ai que des petites coupures. » Il y a des connaisseurs, hein, Ah, aujourd'hui. c'est mon fan club. Ah, oui. Salut fan club! Mambala club! C'est le Mambala club. Mais mon club, à moi, il Bah, est où? les vieilles sont couchées. Hein, Et toutes mon les club, vieilles sont c'est du couchées. poulet. Non, mais je crois qu'il a disparu de lui-même. Tu vois, les invalides, on les couche à J'ai 6 plus heures de nouvelles. du matin. Il n'y avait plus Moi, d'adhérents. je vous ai connu, Monsieur Castelli, à une époque de votre carrière où il y avait un fan club et où Oui. il y avait même un petit journal. Ah oui, ah ben, il était bien, oui. Oui. Ah oui. Et Vous il, avez a- pas vu les photos? il allait de temps en temps, d'ailleurs, visiter le club, puisqu'il y avait deux C'était personnes. à Argenteuil. Ou à Argenteuil. Ouais, il fallait oui. prendre le train de 8h50 à la gare Saint-Lazare, changer au Val d'Or, puis il y avait l'autobus 52. Et puis à la fin, c'était une pièce, il y avait des photos à moi qui avaient jauni. Il y avait des crottes de mouches. avec l'original. Waouh! Comment il s'appelle, lui? Quand ils te voyaient à Argenteuil, ils pensaient qu'ils avaient recommencé la culture des asperges. Non, mais je sais pas. Puis un jour, j'ai plus reçu de lettres, et puis plus rien du tout. Ouais, elle est morte, ta fan? Oh, bah, la seule qui restait est morte. oui. Mais aussi, mais Les animateurs sont morts. Le local a été rendu. pourquoi dans ton fan club tu mets des photos à Johnny? Mais non, des photos jaunies. Ah, que je croyais que c'était des photos à Johnny.
Si tu es... Si... C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Tu les as payés, Guy, ou quoi, là? Non. Oh, ce que t'es emmerdant avec ton fan. Question de Monsieur Chacoute. Qu'est-ce que la cabrette? C'est Non, les c'est une Auvergnats, cabrette. c'est la bourrée, c'est On tourne avec une manivelle, c'est je le crois. c'est la cornemuse. C'est la cornemuse auvergnate. Bonne réponse Voilà. de Sim et de Guy Montagnier. Enfin. Voulez-vous nous donner un concert de cabrette, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Merci. Oh, public reconnaissant. Ouais, c'est pas qu'il est reconnaissant, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de gens que d'habitude qui n'aiment pas la musique.